Quand vous investissez en agriculture, en élevage et vous travaillez avec des gens qui n'ont pas pitié de vous, qui n'ont pas du tout pitié de vous et qui sont prêts à tout pour vous nuire, vous êtes dans de beaux draps, dans un vrai problème. Bienvenue sur ma chaîne S2A Group, mon nom c'est Sabien Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement en général, en agriculture et en élevage. Ces thématiques sont importantes car vous avez toutes choses à faire. 1. C'est de vous abonner à notre chaîne S2A Group. 2. C'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous en avons publié. Aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes que nous avons en agriculture et je vais vous parler des employés. Si vous avez un employé dans votre ferme qui ne se soucie pas de votre investissement, ce que vous investissez, ce que vous sortez comme argent, n'est pas son problème. Ça se garde pas, ce n'est pas son problème. Lui, c'est son salaire qui compte pour lui à la fin du mois. Vous devez investir partie parce que cet homme, cette personne va vous nuire. Va vous nuire parce que le jour où il trouve mieux ailleurs, il ne va même pas hésiter une seconde sans regarder derrière et gâter tout votre investissement. Et c'est ce qui se passe souvent quand on travaille avec des gens. Et moi, je rends grâce à Dieu énormément, je le dis toujours, pour mon gérant, qui prend la ferme comme sa ferme parce que il partage ma vision. Il partage ma vision et il prend des initiatives qui vont dans l'évolution de notre ferme. Et je suis vraiment honoré et je suis vraiment ravi de cela. Je parlais avec une dame qui investit également en élevage en agriculture et qui m'a parlé de ce qui se passe chez elle dans sa ferme. Et ça m'a fait vraiment réfléchir. Et j'ai voulu faire ce témoignage pour vous dire de faire vraiment attention avec qui vous travaillez. Elle est en train de faire des constructions chez elle, sur sa ferme. Et malheureusement pour elle, celui qui s'occupe des travaux, celui qui supervise les travaux, était absent. Vers la fin des travaux, il était absent. Et quand le gars était absent, ils n'ont pas arrêté les travaux, ils ont continué les travaux. Il y avait un homme qui est sur la ferme. Et le gars qui est sur la ferme, de facto, surveille les travaux du maçon. Donc, quand ils ont fini de travailler, la dame avait une construction. Et quand elle a fini, elle avait des carreaux cassés qu'elle voulait utiliser sur la ferme. Donc, quand le maçon travaillait, arrivé un moment, il paraît que le ciment était insuffisant. Et pour faire les carreaux qui restaient, celui qui surveillait les certificats n'a pas appelé la dame. Ils ont fait du n'importe quoi. Ils ont fait les carreaux sans ciment, pratiquement sans ciment. Un truc qu'on peut enlever avec la main. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et quand ils ont fini, celui qui est sur le chantier a appelé la dame que le maçon a fini d'envoyer le reste de l'argent. On a envoyé l'argent. Et le maçon est parti. Quelques jours plus tard, celui qui surveillait les travaux, il était en voyage, il est de retour. Quand il est venu voir ça, il a failli piquer une crise. Il appelle la dame pour dire à la dame, voici ce qui s'est passé. Et la dame, elle ne savait pas quoi faire. On doit refaire le travail. Et le gars était tellement énervé qu'il demandait au gars qui était sur le chantier, pourquoi tu as laissé faire les activités comme ça? Pourquoi tu as laissé faire les travaux comme ça? Quand le gars travaille, tu le surveilles. Pourquoi tu n'as pas appelé la dame pour dire que... Et même quand le gars a fini, pourquoi tu n'as pas appelé la dame pour dire à la dame qu'on ne doit pas payer le monsieur parce qu'il n'a pas bien fait son travail? Et à ce type de réponse, quand vous négociez le travail avec le maçon, je n'étais pas là-bas. Pourquoi je vais mettre ma bouche dedans? Quand vous négociez le travail avec le maçon, je n'étais pas là-bas. Pourquoi je vais mettre ma bouche dedans? Mais tu as pu appeler la dame pour dire que le maçon a fini pour qu'on lui paie son argent. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est pour vous dire que il y a des gens qui sont forcément méchants, même s'ils travaillent avec vous.
Et moi, je rends grâce à Dieu pour mon gérant, parce qu'il prend des initiatives. Il n'est pas maçon, il fait ce qu'il peut faire pour ne pas appeler maçon, pour payer de l'argent. Il n'est pas menuisier, il fait ce qu'il peut faire au niveau du menuisier pour ne pas payer de l'argent, pour pouvoir réduire nos coûts de production. Il n'est pas soudeur, il fait ce qu'il peut faire à ce niveau. Donc, c'est des gens comme ça que nous devons avoir chez nous, c'est des gens comme ça que nous devons protéger, c'est des gens comme ça que nous devons aider à évoluer également parce qu'ils se soucient de nous. Nos projets sont leurs projets. Ils prennent des initiatives pour nous aider. Et quand on arrive à avoir des gens comme ça, on doit les protéger. On doit faire ce qu'ils se sentent chez eux, chez nous. Parce que les gens comme ça sont rares dans ce domaine que nous sommes. Les gens viennent chez toi. Le premier jour, la personne arrive chez toi, la personne pense à te nuire. La personne ne se soucie même pas de toi, de l'évolution de votre projet. Le premier jour, la personne vient, la personne pense à quitter. La personne a des agendas bien arrêtés. Et c'est ça qui nous tue dans notre domaine. C'est grave, mais c'est la réalité. Quand nous avons des employés qui ne se soucient pas du projet, qui n'ont pas confiance en ce projet, qui ne sont pas là pour aider le projet à évoluer, c'est grave pour nous. C'est très grave pour nous. C'est très grave pour nous. Et je pense qu'on doit faire ce travail énormément parce que, arrivé à un moment, on se demande pourquoi ça ne marche pas, pourquoi j'ai des problèmes d'emploi. Je pense que quand on commence ce métier, on doit faire un travail vraiment en amont. Quand la personne vient travailler avec vous, il faut mettre la personne à l'épreuve pour voir si la personne est avec le projet ou la personne n'est pas avec le projet. C'est très important de savoir si la personne est avec le projet ou bien la personne n'est pas avec le projet. Il faut savoir si la personne est avec le projet ou bien la personne n'est pas avec le projet. Est-ce que la personne prend des initiatives? Tu n'as pas besoin de chaque jour dire à la personne fais ceci avant qu'elle ne le fasse. La personne même réfléchit quoi faire pour aider notre projet, quoi faire pour aider la ferme, quoi faire pour aider à l'évolution de la ferme. Ce sont des choses comme ça. Si la personne est comme ça, tu sais que la personne épouse ton projet. Tu peux travailler avec la personne. Ou bien si la personne n'est qu'une machine aussi, tu sais comment travailler avec la personne. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Ce n'est pas pour les insulter, mais il y a des gens qui ne font pas d'efforts pour apporter un truc. Ils sont comme ça. Donc, ces gens-là aussi, il faut les traiter comme ils sont. Il faut savoir connaître ses employés. Et il faut faire avec. Travailler avec ceux qui veulent que ça marche. C'est très important. Il ne faut pas confier tout à tout le monde dans nos fermes. Il y a des gens à qui tu ne dois rien confier. Parce que quand tu confies des choses à certaines personnes, c'est refaire ce travail 2, 3, 4 fois. Parce qu'ils ne vont pas le faire comme cela se doit. Ils vont te faire perdre de l'argent pour rien. C'est très important. On doit connaître nos employés, savoir avec qui faire ceci, avec qui faire cela. C'est très important. C'est très, très important. Valoriser nos employés par rapport à ce qu'ils font, nos collaborateurs. Et on doit les connaître et savoir comment travailler avec eux. C'est très important. Sinon, nous allons perdre beaucoup d'argent. À la prochaine.